Corinthiens 7, 2, 5. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pour l'un à l'autre, si ce n'est commun accord pour un temps, enfin d'évacuer la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, de ce texte-là, nous tirons les leçons suivantes. Premièrement, la sexualité est exclusivement pour le mariage et aucune autre relation. Et quand on se convertit, on épouse les pensées de Dieu. Sinon, la sexualité, c'est pas hors mariage. Ce qu'on a fait, c'était une erreur. Et quand on se convertit, on reconnaît que c'est une erreur. Et les gens qu'on encadre, on les enlève dans cette erreur-là. Dans les relations autres que le mariage, concubinage, proposition, fiançailles, voilà, la sexualité prend le nom de folie. C'est toujours sexualité, non? C'est toujours la même sexualité. Voilà, il n'y a pas deux manières de faire la sexualité. C'est la même sexualité. Mais si c'est hors mariage, la Bible, toi, tu appelles ça fort ou inceste. Dans le cas de sexualité avec les entre proches parents. Qui sont des péchés devant Dieu, même si elles semblent procurer un plaisir charnel source de mal. C'est-à-dire que cette même sexualité-là, elle donne toujours un plaisir charnel. Voilà pourquoi d'autres ont du mal à comprendre, mais pourquoi vous appelez ça péché? Parce que moi, quand je pratique ça, j'en tire un plaisir. Mais parce qu'ils sont charnels, parce qu'ils n'ont pas la lumière de Dieu. Quand vous déclarez par Dieu, tombez à l'intérieur de voir que votre conscience va vous perturber. Vous ne serez pas tranquille. Parce que vous sentez sale. Parce que sa parole déclare la lumière. Donc, il y a le plaisir. Mais c'est un plaisir qui vous conduit au mal. Ça vous conduit en enfer. Ça peut vous détruire. Et pourtant, c'est la sexualité. Donc, la sexualité, c'est seulement pour le mariage. La sexualité, c'est l'une des choses qui ne peut jamais se pratiquer seule. Pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la sexualité seule. Ça procure le plaisir, mais là également, il y a le mal. C'est interdit par la Bible. La sexualité a été établie par Dieu pour être vécue entre deux personnes. Voilà pourquoi la sexualité, voilà pourquoi, au passage, frères et sœurs en Christ, quand vous faites les grèves, vous livrez l'autre. Quand tu peux laver les habits, l'autre peut laver les habits seul, non? Elle va préparer. On achète le pain, non? On mange, non? Mais quand tu as l'autre, ne me touche pas. Il fait comment? Elle fait comment? Et l'autre est coincé. Et c'est pas gentil, oh. Parce que l'autre ne peut pas faire ça seul. Il n'y a même pas quelqu'un qui vient pour dire, non, j'ai un problème sexuel, oui, je vais t'aider. Personne. Oh! Quand on n'a pas lavé les habits, tu peux dire, bon, ménagère, est-ce qu'il y a un péché à l'intérieur? Et là, il n'y a pas. Même Dieu ne peut pas t'aider. Tu peux même gêner et prier. Alléluia. La seule chose que Dieu peut faire, c'est toucher l'autre. Donc, sachez que vous portez une lourde responsabilité. Et Dieu va juger les gens qui jouent avec ça. Attention de ne pas céder à la masturbation. Alléluia. Dès qu'il y a une petite quelque chose, tu pars toi-même, je ne sais pas où tu pars, tu as fait ta masturbation. Et la masturbation chez les femmes et la masturbation chez les hommes. C'est le fait de toucher les organes sexuels, de stimuler pour se faire du plaisir. Dieu interdit ça. Alléluia. Par contre, ta femme peut te stimuler. Ton mari peut te stimuler, mais toi-même, jamais. Parce que c'est fait pour vivre ensemble. La sexualité harmonieuse exige un renoncement à soi. La femme n'a pas autorité sur son propre... C'est un corps, non? Ça devient la propriété de ta femme. Et c'est là-bas l'équilibre, hein, sur le plan sexuel. Là, il n'y a pas les chefs. Là, c'est l'égalité. Il devient la propre. Par le lien du mariage, il devient la propriété. C'est lui qui a dit ça, non? Est-ce que c'est l'homme qui a inventé? Les seules limites, c'est les limites que Dieu place. La femme aussi a l'autorité sur le corps. L'homme est le chef. Mais en matière de corps, la femme a autorité sur le corps. Je vous dis, si vous ne voulez pas que votre corps soit maudit, je vous donne un conseil. La plupart des hommes qui ont entretenu leur corps sans tenir compte de leur femme, c'est-à-dire qu'on a attiré des malédictions sur eux. Ah, il faut faire attention. Hein. Le problème, c'est que nous jouons les tours. Comment on pense qu'on est des chefs? Comment on pense qu'on est des chefs? C'est-à-dire qu'on pense qu'on a le droit. Non, la Bible a dit que la femme, hein, c'est paradoxal. Hein? On dit la femme ne prend pas autorité sur l'homme, n'est-ce pas, non? Mais c'est sur son âme, son esprit, mais sur le corps, la femme a le... Oui. Donc quand tu es une personne spirituelle, fais attention. Le corps de l'homme est la propriété exclusive. Voilà pourquoi elle doit être jalouse. Elle a le droit d'être jalouse. C'est mon corps. C'est la propriété exclusive. Non partageable. Non partageable. Donc je ne veux pas de rival. Alléluia. C'est pour moi seul. Alléluia. Voilà pourquoi les choses de Dieu, les païens ne comprennent pas. Voilà pourquoi souvent, parfois, certains païens disent, l'homme là, on l'a mangé. Hein? On n'a pas mangé. Les hommes chrétiens, elle dit que la femme marche
Lui aussi il marche. Mais il est mangé, hein? Non, il n'est pas mangé. C'est ce que la Bible dit. Amen, amen. Mais les chrétiens qui n'ont rien compris, ils prennent le corps, ils amènent partout, dans les bars, dans les endroits où la femme ne connaît pas. Alors je donne un conseil. Tous ceux qui sortent, et très souvent ce sont les hommes qui causent ça, sans que, ça dit que tu sors, ta femme ne sait même pas où tu pars. C'est pas biblique. Non, c'est pas biblique. Ça dit que ta femme doit savoir où tu te trouves. Sauf cas de force majeure. C'est ça les chrétiens. Alléluia. Ton mari est où? Il est là-bas. Alléluia. Et même si le mari a fait une virgule qui va durer 1 minute, 2 minutes, tu appelles. Allô chérie, je me suis arrêté à la poste là parce que j'avais quelque chose à faire. J'avais une lettre à déposer. J'avais un courrier. Je me suis arrêté là. J'ai fait ceci. Mais tu ne prends pas le corps. Tu quittes la maison. On ne sait pas où tu es parti. C'est pas biblique. C'est pas sain. C'est pas juste. Il y a aussi les femmes qui le font. Hein. On ne le fait pas. Sous aucun prétexte. Même si c'est le parent qui t'appelle. Même si c'est au nom de l'église. Tu ne viens pas à l'église sans que le mari ne soit au courant. Chérie, je vais à l'église. Alléluia. Amen. Même si tu es chef, n'oublie pas que le corps là, tu peux amener le corps nulle part sans que la femme ne soit au courant. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Ça veut dire que le corps est rentré où? Tu l'as qu'il rentre dans les maisons. Tu fais manger la nourriture, on ne connaît pas la nourriture. Tu le reposes sur les lits qu'on ne connaît même pas. Ça veut dire qu'il touche, on ne sait pas. Ça veut dire qu'il touche même les gens qu'on ne connaît pas. C'est le corps d'autrui. C'est biblique. C'est saint. Tu peux avoir la Bible tous les jours. Alléluia, la Bible, alléluia. Et tu n'appliques pas ça. Si tu n'appliques pas ça, c'est que tu n'es pas converti. Mais au nom de Jésus, on est converti. Amen. On est seulement des hommes et des gestionnaires. Donc fais attention, hein. Le gars suit pas le corps de l'autre. Dieu recommande à la femme de disposer le corps dont elle a désormais une simple gestion. Toutes les fois que le propriétaire légitime se plaint à raison, comment? Auprès de Dieu, cela devient un péché. Ça veut dire que tu ne disposes pas le corps. Ce n'est pas ton corps. C'est le corps de l'autre. Ça veut dire qu'il se plaint, il a raison. Dieu a un problème contre toi. Même si tu adores le Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus. Jésus, et toi là. Ça là, je ne suis pas d'accord avec ça. Arrête de pleurer. Je te souviens que quelqu'un a un problème contre toi, laisse d'abord ton offrande. Va d'abord régler le problème. Toutes les fois que celui qui en a la gestion montre plusieurs excuses, ça dit que tu n'es qu'un gestionnaire. Mais tout le temps tu as les excuses. Indisposition injustifiée. Cela devient un péché. Tout le temps fatigué. Fatigué. Toi, Oni, on t'a demandé de jouer le corps là. Le propriétaire a besoin. Chef a besoin. Non, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais tu es un gestionnaire. C'est comment tu mets le corps là en indisponibilité continuelle. Kaboun. On a dit que le corps ne t'appartient plus. Si tu veux gérer ton corps, tu ne te maries. Vous avez vu les célibataires, ils sont libres, non? Ils font ce que le corps, comme ils veulent. Mais toi, tu n'es pas libre. C'est ça les règles du mariage. Amen, amen. Voilà pourquoi les disciples ont dit, ah, donc on ne se marie pas. On a dit, ah, ne se marie que ceux qui comprennent. En réalité, voilà pourquoi on dit, quand on dit aux fiancés, asseyez-vous, on vous enseigne. En fait, c'est ça qu'on doit enseigner aux gens avant qu'ils se marient. Mais les fiancés, dites, venez vous asseoir, les fiancés. Tellement, Eros, leur bouscule la tête. Elle dit que, mais non, on a nos balades là, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, ça va vous rattraper. C'est des choses qu'on doit comprendre avant. Mais là, si on n'a pas eu la grâce de comprendre avant, on revient, pas de problème. Vaut mieux tard que jamais.